Qu'est-ce que tu as pensé de lui pendant le combat? Ah, ouais. En soi, je savais que j'avais un adversaire très difficile, quelqu'un de très expérimenté, qui a le double de mes combats, donc il fallait vraiment que je prenne le temps pour pouvoir prendre mes marques sur le ring et mettre en place une stratégie. Parce que je sais comment il s'est préparé. Il s'est préparé à Nantes avec Pierre-Hubert Dubombé, qui est à peu près mon profil au niveau de la boxe. Il boxe un peu comme moi, mais c'est pas pareil. Il n'est pas aussi offensif que moi. Donc il m'attendait énormément sur certains coups tels que les hypercutes, les crochets. Donc c'est des choses que j'ai assez bien verrouillées. Comme vous pouvez voir, j'ai pas pris beaucoup de coups. J'ai été vigilant sur ma défense. Mais sinon, je sais que c'était un adversaire très très difficile, très coriace. Et comment tu t'es senti à la fin des rounds? T'étais pas trop fatigué? À la fin des rounds, non, franchement, je prenais mon temps, j'essayais de travailler avec certains coups, en variant les zones de frappe, en travaillant avec des coups puissants à certains moments et des coups un peu plus relâchés pour essayer de le pousser au corps et travailler bien, quoi. Non, ça va, je savais, de toute façon, j'avais une bonne confiance au niveau de ma prépa parce que je m'étais très bien préparé pour cet événement, pour ce combat. Et maintenant, après la suite, c'est quoi? C'est l'objectif MBV. Est-ce que vous avez parlé peut-être d'un combat? Aujourd'hui, c'est mon promoteur Y12, Yohan Zawi, qui discute avec le promoteur de Christian. Donc, Christian, comme j'ai toujours dit, si ce combat doit se faire, ça se fera. Je suis prêt et Christian, il est prêt. Donc, je vais pas dire c'est ma priorité, c'est pas du tout ma priorité. Mais maintenant, si ce combat doit arriver, on le fera. Mais voilà, j'ai d'autres priorités qui sont une demi-finale mondiale ou un championnat du monde. Donc, c'est vraiment pas Christian ma priorité. Donc, après, si ça doit se faire, comme je dis, ça se fera et je suis partant et je sais qu'il est partant. Et juste aujourd'hui, du coup, t'es invaincu. Pour toi, à quel point c'est important dans le sport de la boxe d'être invaincu? En si aujourd'hui je perds, je vais retrousser les manches, repartir au travail. Une défaite, en fait, c'est pas, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas fatal, c'est pas, voilà, ça arrive de perdre. Il y a des grands champions qui ont perdu et qui ont réussi à devenir champion du monde derrière. Donc une défaite en soi, voilà, si ça doit arriver, on va se remettre au travail, on va se poser des questions, on va voir ce qui n'a pas fonctionné et derrière retravailler pour s'améliorer et corriger des petits défauts qu'il y a eu. Voilà. Et si je ne me trompe pas, tu as jamais combattu aux États-Unis. Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que c'est un objectif? Ouais. Non, personnellement, non. À partir du moment où je combats ici à la maison en France, c'est très bien si on peut faire un championnat du monde ici. Ça sera magnifique. Pourquoi à chaque fois aller boxer aux États-Unis? Certains boxeurs rêvent de boxer aux États-Unis. Moi, je rêve de boxer en France. Et je le fais, et je le fais bien. Donc, les États-Unis, on laisse ça aux autres, ceux qui rêvent de boxer aux États-Unis. Moi, non. Ça me met pas des paillettes aux yeux. Le but, c'est de boxer et de gagner. Et juste pour finir, je voudrais avoir ton avis sur quelques combats. Déjà, le combat du 4 mai avec Canelo. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce combat et un petit pronostic peut-être? Bah, ça, c'est un combat facile pour Canelo. Pour moi, je vois une victoire de Canelo, même avant la limite, face à Munguia. Donc, Canelo, aujourd'hui, il évite Benavidez, comme on peut bien voir. Il essaye de prendre plus des combats pour la minute l'argent, quoi, des combats un peu plus faciles, parce que c'est vrai il est dans la pente descendante. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt de la boxe business qu'il fait. Et pour la dernière question, c'est l'événement qui a fait beaucoup parler cette semaine. C'est le PFL avec Zumbe. Ouais. T'as pensé quoi de ce combat? Ah, franchement, ce combat, je te dis, et je te mens pas, c'était 2 jours à la veille de mon combat, comme je t'ai dit. Comme je t'ai dit, c'est vrai que j'ai suivi ça un peu. J'ai vraiment pas regardé, hein. En plus, j'ai été invité, j'avais 2 places, je suis vraiment pas parti parce que je voulais vraiment rester focus. J'avais une grosse échéance ici à Valois à la maison. Je voulais vraiment pas sortir de ce contexte. J'ai regardé vite fait, j'ai entendu que Cédric, il a eu un petit bobo au pouce. Donc voilà, je lui souhaite bon rétablissement. Et c'est comme ça, c'est la boxe. Et je sais pas. Ok, bon, merci beaucoup. Merci.